important d'avoir une entrée désencombrée et organisée. Déjà pour l'aspect complètement visuel. Quand on rentre chez soi, qu'on a passé une journée de au travail, que c'était nul, qu'on a passé du temps, que les gens ils nous ont saoulés, si on rentre chez soi et que c'est le bazar, eh bien ça va encore plus nous déprimer alors qu'on devrait être tout content de rentrer chez nous. Voilà pourquoi c'est important. Du coup, on va vous donner 4 astuces pour avoir une entrée au top, désencombrée et organisée, de façon à ce que quand vous rentrez chez vous, vous soyez serein et détendu, zen. Première astuce, trier Régulièrement, régulièrement. pas tous les 10 ans. C'est ça. Parce que sinon, eh ben, le bazar il revient. C'est ça. Et le pire cauchemar dans une entrée pour une home organizer, c'est ce fameux tiroir à bordel ou ce panier vide-poche. C'est génial, ce truc. Donc c'est ça qu'il faut trier le plus régulièrement possible. 1 à 2 fois par mois, je dirais, au moins. C'est plutôt pas mal. Et bien remettre les choses à leur place. Voilà, c'est simplement ça. Et ce qu'il y a dans ce panier vide-poche, il faut que soit ça retrouve sa place dans la maison, parce que c'est juste qu'on l'a déposé là un soir en rentrant et qu'il récupère sa place, soit lui définir une place parce que c'est un nouveau truc et que c'est hyper important et qu'il faut le garder, soit sinon ça sort de la maison. Et c'est pour ça que c'est important de faire le tri, parce que sinon c'est toujours ces trucs nuls. Les petits bidules, vous savez, qu'on récupère par terre et qu'on se dit « Ah, ça vient peut-être de quelque chose », mais qu'en fait, 6 mois après, on n'a toujours pas retrouvé d'où ça venait. Et ben bisous bye. Et voilà, et au pire maintenant il y a des imprimantes 3D, on refera avec l'imprimante 3D. Voilà, et on se pose pas de questions. Ça, où il y a les piles aussi. Les piles qu'on se dit, bah ça c'est une pile, je sais plus si elle est neuve ou si elle est usagée, ou voilà, c'était une pile qui traînait à droite à gauche. Bah en fait, ces piles-là, soit vous achetez un testeur de piles, qui est super pratique pour voir vraiment le niveau de pile, soit sinon au bout d'un moment, bah il a pile et tant pis, vous en rachèterez. Et de toute façon, je suis persuadée que vous en avez déjà des neuves ailleurs, donc bisous la pile. Voilà. Trier régulièrement. C'est ça. C'est 1 à 2 important. fois par mois, c'est le plus important. Deuxième astuce. Définir les espèces. Comme disait Bérangère, quand il y a des nouvelles choses, il faut toujours définir les espèces. Mais même dans votre entrée, quand vous avez fini votre tri, il faut bien voir combien de paires de chaussures vous avez, combien de manteaux vous avez, et qu'est-ce que vous mettez dans votre entrée. Donc généralement, on va mettre les lunettes de soleil, on va mettre les parapluies, on peut mettre une poubelle, éventuellement, si une petite poubelle pour vider les poches de cochonneries qu'on a accumulées dans la journée. Vos sacs à main ou sacoches. Bien définir les sacs de sport. Bien définir où chaque chose va aller dans l'entrée. Et surtout mettre dans l'entrée que ce qu'il y a besoin de mettre dans l'entrée. C'est-à-dire que les fourchettes, ça n'a rien à y faire. Les petites culottes non plus. Les livres, ça n'a rien à y faire. Et un espace qui est important de déterminer dans l'entrée, c'est ce qu'on doit rendre à nos potes, emmener au pressing, emmener, je sais pas moi, chez la couturière, aller déposer, rendre les jouets, les jouets à donner, etc. Il est hyper important d'avoir un endroit défini pour ça. Alors ça peut être un panier, ça peut être une étagère selon comment est faite votre entrée. Mais c'est hyper important d'avoir ça, comme ça quand vous partez, à chaque fois, j'ouvre, ah ça j'ai à le rendre à bidule, faut que je le prenne. Ou alors, bah tiens, je vais dans telle ville, et ben j'emmène ça parce que du coup je vais passer devant pour pouvoir déposer mon manteau de ski chez le teinturier. Voilà, donc c'est important de définir un espace pour ça. Même si tout de suite il n'y a rien. Troisième astuce, trouver des meubles adaptés à la quantité d'objets que vous avez et à votre espace. N'achetez pas de meubles avant d'avoir fait votre tri, ou de système de rangement avant d'avoir fait le tri. Parce que en fait, vous ne savez pas combien d'affaires vous allez devoir ranger. Si vous avez 50 paires de chaussures et que vous achetez un meuble pour 3 paires de chaussures, ça va pas marcher. Pareil pour les manteaux. Alors c'est super d'avoir des jolis patères dans l'entrée, mais si vous avez 15 manteaux à mettre sur 3 patères, pareil, ça va être problématique. Donc surtout bien faire le tri et ensuite acheter vos meubles. Et surtout ne pas surcharger de meubles non plus. Une entrée, même, nous ne sommes pas du tout des adeptes, enfin c'est pas qu'on n'est pas du tout adeptes, mais on ne prône pas spécialement et on ne fait pas de feng shui à proprement parler. Non. Mais il est quand même important quand il y a une entrée qu'elle soit aérée et qu'on puisse rentrer dedans sans se sentir tout écrasé par tous les meubles qui nous entourent. Donc un minimum de meubles, et comme par exemple Hélène parlait tout à l'heure des chaussures, en effet on peut avoir des chaussures, mais si vous avez l'énergie, il peut y avoir aussi les stocks des sandales par exemple pour l'été, elles peuvent être rangées dans un autre endroit de la maison, et en fait on fait le switch à ce moment-là. Pareil pour les manteaux. Les manteaux, on n'a pas les mêmes forcément l'été et l'hiver. Et les manteaux, ils peuvent être dans une penderie bien rangée dans une autre pièce de la maison. Et on fait le switch à ce moment-là, et comme ça, on en a moins dans l'entrée. L'idée, c'est aussi de pas forcément
trop encombrer l'entrée et d'encombrer au minimum. C'est ça. Donc du coup, dans l'entrée, l'idéal, c'est vraiment d'avoir des meubles donc adaptés et aussi de conserver dans l'entrée les manteaux et les chaussures de tous les jours. Vraiment des choses que vous utilisez quotidiennement et d'avoir un autre espace dans votre dressing ou dans une armoire ou que sais-je pour les manteaux un peu plus occasionnels et pour les chaussures un peu plus occasionnelles. 4e astuce, avoir une bonne routine quotidienne. Ouais, parce que c'est ça le secret aussi de l'organisation et du rangement, d'avoir une belle entrée. Parce que si on a bien trié, on a bien défini les espaces, on a les bons meubles et on a fait un one shot et qu'après en fait on ne maintient pas, et bah forcément ça ne va pas fonctionner. Donc il est hyper important d'aller au bout du geste, mais de se dire j'ai défini que mes chaussures allaient dans tel meuble, et le soir je me décourage pas à ne pas les remettre à cet endroit-là, et comme ça l'organisation se maintient, ça prend pas plus de temps, on parle de l'histoire de 3 secondes, donc franchement ça ne change rien à la vie, et ça permet de garder cette entrée claire toute la vie. C'est ça. Et donc du coup, voilà, c'est ça, c'est comme tu disais, c'est tu rentres, tu ranges tes clés dans la boîte à clés ou dans le panier à clés, tu poses ton sac à main là où il doit être posé, ton manteau sur le cintre ou sur la patère, les chaussures à leur endroit, et rien que ça, déjà, l'entrée sera nickel en permanence. Et j'ai juste... T'as fait un truc à tes cheveux ? Non, ils sont propres. Je crois que t'avais fait une couleur. Non, t'as ok. C'est le sunshine. Oh waouh, c'est sublime. Je brille. Tu brilles des cheveux. C'est sublime. Et voilà, c'était notre petite conclusion. La fin de vidéo. Fais le regard à chez le coiffeur. Un jour, j'irai aussi, peut-être. Un jour. Faudrait, ouais. Ouais. Merci, madame. J'adore, on s'entend bien. C'est super. Si t'as d'autres astuces, n'hésite pas à nous les mettre en commentaire, parce que là, on t'en a donné 4, mais il y en a sûrement plein d'autres. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et surtout, n'oublie pas, si t'en as marre du bazar, Chez Belle Orga, on adore ça.